Bienvenue sur le centre d'aide EBP. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment télédéclarer une liasse fiscale dans EBP État financier OpenLine. EBP a mis en place, en collaboration avec jedéclare.com, un service pour aider les entreprises à télédéclarer leur liasse de manière simple, rapide et sécurisée. Après l'achat d'un service télédéclaration auprès du service commercial EBP ou dans le cadre d'un contrat premium, vous recevrez un email vous invitant à vous y inscrire. Tout d'abord, rendez-vous sur le site internet d'EBP. Puis, cliquez sur « Mon compte » et renseignez vos identifiants de connexion, c'est-à-dire votre adresse mail, votre mot de passe, puis cliquez sur « Se connecter ». Une fenêtre s'ouvre pour vous connecter à EBP Télédéclaration. Pour ce faire, renseignez tous les champs obligatoires marqués par un astérix, puis cliquez sur « Valider ». Une fenêtre récapitulant vos identifiants de connexion EBP Télédéclaration, soit votre login et votre mot de passe, est affichée. Ceux-ci devront être renseignés dans votre logiciel EBP État financier OpenLine. Dans le même temps, vous recevrez un email récapitulatif indiquant notamment vos identifiants de connexion EBP Télédéclaration, que nous vous recommandons de conserver précieusement. Attention à ne pas confondre vos identifiants de connexion au compte EBP et vos identifiants de connexion EBP Télédéclaration. Nous allons voir maintenant comment paramétrer le logiciel pour la télédéclaration. Pour ce faire, rendez-vous sur le menu Paramètres, Société, Paramétrage EDI. Une fenêtre s'ouvre. L'émetteur de la déclaration est celui qui génère et envoie la télédéclaration, le télépaiement ou la demande de remboursement, comme par exemple l'entreprise, l'association, le cabinet comptable ou le commissaire aux comptes. L'intermédiaire, si besoin est celui qui envoie la télédéclaration pour le compte d'un autre. Par exemple, l'entreprise génère le fichier EDI, mais c'est le cabinet comptable qui envoie le fichier au partenaire EDI. Et enfin, le partenaire EDI est le portail déclaratif à qui vous transmettez vos fichiers EDI. Dans le menu Paramétrage EDI, émetteur de la télétransmission, complétez bien toutes les coordonnées de l'émetteur. Puis cliquez sur Partenaire EDI. Les coordonnées du partenaire EDI sont à renseigner manuellement. Si vous télétransmettez via jedéclare.com, les informations d'identification à saisir sont les suivantes. Pour les experts comptables et les OGA, le numéro d'agrément, le nom, la raison sociale, la première case adresse, la troisième case adresse, le code postal et la ville. Pour les entreprises, le numéro d'agrément, le nom ou la raison sociale, la troisième case adresse, le code postal et la ville. Si vous utilisez un autre partenaire EDI, il faudra saisir ces coordonnées, mais la télétransmission ne pourra être effectuée directement depuis le logiciel. Le fichier devra donc être exporté puis déposé manuellement sur le site du partenaire EDI. Dans la section EBP Télédéclaration jedéclare.com, cochez « Utilisez votre compte EBP Télédéclaration » ou jedéclare.com pour télédéclarer. Renseignez le champ Login avec votre identifiant EBP Télédéclaration et indiquez votre mot de passe EBP Télédéclaration dans le champ Mot de passe. Nous allons maintenant voir comment télétransmettre une liasse fiscale. Pour ce faire, cliquez dans le menu Liasse, puis Toutes, puis double-cliquez dans la liasse concernée. Cliquez sur l'onglet Télétransmission, puis Ajouter. Une fenêtre s'affiche. Vous laissez cocher la case Déclaration fiscale, mais vous pouvez cocher ou non la case Formulaire d'AGFIP à destination de la Banque de France, en fonction du besoin. Vous pouvez cocher Télétransmission de test. Si la télétransmission est réussie en test, il faudra bien penser à refaire la télétransmission de l'alias en réel. Si vous voulez utiliser votre compte EBP Télédéclaration ou jedéclare.com, cochez bien « Utilisez votre compte EBP Télédéclaration ou jedéclare.com ». Il faut bien sûr que toutes les informations nécessaires aient été renseignées dans « Paramètres, Société, Paramétrage EDI ». Puis, cliquez sur « Générer ». Vous pouvez rencontrer plusieurs statuts différents dans la colonne Statut. Le statut Généré signifie que la liasse est prête mais pas envoyée. Le statut Envoyé signifie que la liasse est télétransmise. Si la case
utiliser le compte EBP Télédéclaration ou jedéclare.com a été coché, le statut envoyé se met automatiquement. Si vous ne passez pas par jedéclare.com ou notre service EBP Télédéclaration, le statut sera alors en généré. Il faudra donc cliquer sur le bouton exporter pour enregistrer le fichier sur votre poste et le déposer manuellement sur votre portail déclaratif. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et n'hésitez pas à retrouver toutes nos vidéos dans le bar à tuto sur le centre d'aide.